Bonsoir, bienvenue à ce tutoriel où nous allons voir l'analyse en composante principale. L'analyse en composante principale est une méthode de la statistique multivariée qui consiste à transformer les variables colorées les unes des autres à des nouvelles variables décolorées les unes des autres. Donc, ce que l'on appelle les composantes ou axes. Donc, bref, cette analyse va nous permettre de voir les variables qui sont colorées dans notre base de données et les individus qui se rapprochent. Donc, avant de commencer le travail, nous allons charger notre base de données avec cette instruction. Donc, je copie ou je colle. Voilà, donc, la base a été chargée avec succès. Donc, nous allons visualiser les variables de la base de données. Donc, je tape Entrée. Voilà. Donc, en tout, nous avons 9 variables et 20 observations. Donc, de la première variable à la huitième variable, nous avons des variables quantitatives. Et la neuvième constitue une variable qualitative. Donc, il est important de préciser lorsque nous allons taper les instructions de l'ACP. Donc, avant de commencer l'ACP, il est important d'installer les packages factominer et facto extra disons. Puisque moi je l'ai déjà, donc je vais charger les librairies factominer, facto extra. Donc, je copie, je vais charger ces librairies. Donc nous allons attendre. Voilà. Donc, puisque ces librairies viennent d'être chargées avec succès et la librairie ggplot. Voilà, maintenant c'est bon. Donc, je vais taper cette instruction ACP. Donc, voici. Donc, il s'agit de l'ACP. L'instruction va s'appeler ACP. Donc, PCA, ça permet de considérer après le chargement de ces librairies. Donc, de dire que nous sommes en train de faire l'ACP. Donc, voici notre base de données qui constitue le nom de la base. Et comme quantitative supplémentaire, nous avons considéré de la 7e à la 8e variable quantitative comme quantitative supplémentaire. Et notre 9e variable qui est partielle, donc ça c'est une variable qualitative supplémentaire, donc il est important de préciser. Et après je tape sur Entrée. Donc dès qu'on fait l'ACP seulement, donc en suivant cette instruction, il y a la matrice des cercles de corrélation qui ressort, dont nous allons interpréter dans le prochain tutoriel. Et les graphes des individus aussi. Donc, nous allons revenir sur ces interprétations dans le tutoriel prochain. Donc, nous allons faire un summary de l'ACP. Donc, vous voyez, donc, à travers cette summary, nous avons le pourcentage total d'inertie, c'est-à-dire le pourcentage total des variances des différents facteurs qui composent notre ACP. Donc, nous avons 51% pour la première dimension. Ça montre que la première dimension explique l'information à 51%. Donc, lorsqu'on ajoute la première dimension à la deuxième dimension, les deux expliquent à presque 75% l'information. Donc ça, c'est très important. Après, nous avons des informations sur les 10 premiers individus par défaut. Donc ici, nous avons la distance de l'individu par rapport au centre de gravité du nuage. Après, nous avons les coordonnées de l'individu par rapport à la première dimension. Nous avons la contribution à la construction de la première dimension et le cosinus carré qui montre la qualité des représentations du nuage. Donc, de la même manière, nous avons les mêmes informations avec les variables. Donc, nous avons les variables hauteur des plantes, Taylor Lambert, biomasse, panicule, et ainsi de suite. Donc, nous allons venir sur les variables supplémentaires où l'on observe, en plus de la distance
des variables par rapport, des catégories par rapport au centre de gravité du nuage. Nous avons les coordonnées par rapport à la première dimension, donc la qualité des représentations et les V-tests. Donc cette valeur doit être comprise entre moins 1,96 et 1,96 lorsque c'est la quantile de la loi normale. Donc ça aussi c'est important. Donc après cela, si nous voulons, nous pouvons voir les valeurs propres en suivant cette instruction. Donc vous voyez toujours les deux premières dimensions expliquent à 74% l'information, ce qu'on vient de voir avant. Donc après nous allons installer le package Psi. Donc je l'ai déjà. Donc je vais charger la librairie Psi pour faire la matrice du cercle de corrélation. Donc après je vais taper matrice de corrélation. Donc vous voyez, donc la hauteur des plantes est colorée à lui-même, donc ce n'est que lui-même, donc la corrélation est 1 puisque la ressemblance est totale. Après il y a une association statistique négative entre la hauteur des plantes et le nombre de tillers à la récolte, c'est-à-dire si la hauteur des plantes augmente, le nombre de tillers à la récolte diminue. Et il y a une association positive entre la hauteur des plantes et la biomasse récoltée. Cela veut dire lorsque la hauteur des plantes augmente, la biomasse récoltée augmente. Donc cela suit pour les autres variables. Donc voici les différentes relations, associations entre les différentes variables. Donc, après nous allons faire un test de Bartlett. Donc ce test est très important. Donc il est important de spécifier le nombre de catégories d'observation qui est égal à 20. Donc il est important de préciser. Donc, je vais vous ramener plus en haut pour vous montrer. Donc nous avons 20 observations. Donc c'est ce 20 qui se présente ici. Donc je vais taper l'instruction du test de Bartlett pour voir si notre matrice est identitaire ou pas. Donc vous voyez, ce p-value est très significativement inférieur à 5%. Donc notre matrice n'est pas identitaire et les variables sont corrélées entre eux. Donc dans le cas contraire, lorsque cette p-value n'était pas significative, donc cela veut dire que la matrice est identitaire et les variables ne sont pas corrélées entre eux. Après, nous allons calculer l'indice KMO qui permet de voir si notre ACP a des bonnes solutions factorielles. Donc, nous avons un indice KMO de 0,58. Donc, ça c'est médiocre puisque l'indice factoriel doit être dans le minimum des cas entre 6 ou 7. Ça c'est moyenne. 7 à 8, on parle d'indice factoriel bon. Donc, de 9, on peut dire qu'on a une excellente solution factorielle. Maintenant, par rapport à nos variables, vous voyez, nous avons la production. Donc, la production a une très bonne indice factoriel par rapport à notre ACP. Donc, il est important de prendre en compte. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, éventuellement vous abonner sur mon compte YouTube. Merci.